Les amis, des petites news du tracteur Aton. Alors le tracteur Aton, est-ce que tu connais? Le tracteur Aton, c'est une cagnotte qu'on a ouverte pour aider un agriculteur. Je suis agriculteur, cagnotte pour un agriculteur, ouais, ça doit me concerner. Alors c'est pour financer, bien entendu, un tracteur, d'où le nom de la cagnotte, le tracteur Aton. Et pas de raton dedans, hein, c'est juste un marathon du tracteur. Alors on fait le petit point aujourd'hui sur le niveau de la cagnotte, on vous explique un petit peu tout ça. Alors pourquoi on a mis en place cette cagnotte? Bien, c'est né du fait que on voit en ce moment naître pas mal de cagnottes sur les réseaux. Hein. Aidez-moi à financer un nouveau setup pour faire du streaming, pour faire du jeu vidéo et tout. Vous allez voir, c'est trop bien. Oui, j'ai besoin d'un nouveau PC, s'il vous plaît. Mes Sims, s'il vous plaît, payez-moi tout ça. Payez-moi des nouveaux matériels pour pouvoir faire du reportage. Payez-moi mes avocats, je vais déposer des plaintes. Payez-moi des arbres, je vais planter 1000 arbres, on va faire une forêt-jardin. Et au final, la forêt-jardin se retrouve broyée sous un gyrobroyeur. Parce qu'il a aucune compétence. Donc du coup, nous on a vu tout ça et on s'est dit, attends, les gens ils donnent pour du futile. C'est-à-dire que tout ça c'est de la futilité. Hein. Ou pour des personnes qui n'ont aucune expérience. Nous, ça fait 5 ans qu'on a prouvé, démontré qu'on avait pris une parcelle qui était morte, hein, vraiment morte, étouffée, etc. Même les agriculteurs n'en voulaient plus, même pour mettre leurs vaches, parce que les vaches, elles s'enfonçaient de 50 cm dans le sol. Et on a dit, ici, on va faire pousser des légumes. Au début, les agriculteurs autour, ils ont rigolé. Ils ont dit, mais jamais de la vie, mais enfin... 5 ans plus tard, on fait 4 marchés semaine, on nourrit les gens au local et on fait pousser des légumes, on a régénéré une parcelle. Alors comment on s'y est pris? Ben on s'y est pris avec les techniques des maraîchers du 19e siècle. Les maraîchers du 19e siècle, c'est les maraîchers qui avaient autour de la Ceinture Verte de Paris. La ville, elle avançait. Donc les maraîchers, eux, ils devaient reculer, récupérer des terres qui étaient dégueulasses et les régénérer. Ben c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est aussi inspiré de la permaculture, mais on s'est aussi inspiré de Jean-Martin Fortier. Dans les deux cas, il s'inspire des maraîchers du 19e siècle. Donc finalement, la boucle est bouclée, et on en vient à ça. Et là, tu vas me dire, mais Christophe, maraîcher du 19e siècle, le tracteur, tout ça. Mais ça n'a strictement rien à voir, tu dis n'importe quoi. Il travaillait avec des chevaux. Alors oui, il travaillait avec des chevaux à une époque où les chevaux étaient monnaie courante, et donc il y avait toute une infrastructure autour du cheval, le maréchal ferrant, de quoi les nourrir, les étables, etc. Aujourd'hui, les chevaux, c'est plus la monnaie courante. Aujourd'hui, c'est le véhicule thermique. D'accord. Alors, si on voulait travailler avec un cheval, bah déjà, un cheval, ça va pas tout seul, ça vit en groupe. Donc, il en faudrait au moins 2. Un cheval, c'est 1 hectare. Il lui faut d'espace. Donc, 2 chevaux, c'est 2 hectares. Plus derrière, il lui faut l'endroit où se loger, l'étable, pour l'hiver, pour se mettre à l'abri des intempéries. Plus il faut ensuite la surface pour le nourrir, pour faire du foin, etc. Plus ensuite il faut la surface pour faire la paille, qui va dans l'étable, etc. Donc on est sur 10 hectares pour 2 chevaux, pour cultiver 6000 mètres carrés. Je pense pas que la surface prise pour 2 chevaux pour cultiver 6000 mètres carrés ce soit rentable. Donc nous on a fait le parti pris de partir sur du petit matériel thermique, c'est-à-dire motobineuse, motoculteur actuellement, et de travailler avec ces petits moteurs thermiques, chacun prenant 1 mètre carré au sol. Voilà, ça prend pas énormément de place, ça consomme du carburant, tu vas me dire oui mais le carburant, c'est pas mauvais en soi le carburant. Le carburant peut te servir à déforester, mais le carburant peut te servir à replanter une forêt en quelques heures. Bien sûr, ça dépend comment que tu l'utilises, c'est toujours pareil, il y a la double face, c'est une pièce à double face. Mais on va faire le bilan aujourd'hui, d'où on en est sur le tracteur Aton. Alors attendez, pourquoi j'ai mon truc de droit d'auteur qui est là? Voilà. Donc la cagnotte, c'est permaculture pragmatique, vous retrouvez tous les liens dans le commentaire épinglé. On est à 280 € et on vise 10 à 15 000 €. Alors pourquoi on vise 10 à 15 000 €? Parce qu'on aimerait partir sur du tracteur neuf. En neuf, on n'a pas besoin de s'embêter si jamais il y a une couille dessus, on le ramène au concessionnaire, il s'en démerde. Il y a une garantie d'entre 2 et 4 ans dessus, tu vois, ça dépend le tracteur. On partirait sur du Solis, parce que le Solis, ça a que très peu d'électronique, donc c'est très facile d'intervenir dessus en toi en tant que particulier, t'as pas besoin à chaque fois d'avoir un mec qui s'y connaît, de le ramener au concessionnaire pour... Il y a une sonde qui déconne, par exemple.
Donc l'entretien est facile, les réparations sont faciles et accessibles. Donc on partirait sur 10 à 15 000 et tu vas me dire, mais Christophe, mais tu n'as que 280 €. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, cette cagnotte a été réinitialisée fin novembre. On a commencé début novembre. On continue jusqu'au 15 décembre. Au 15 décembre, on arrête, on fait le bilan. C'est notre calendrier de l'Avent à nous. Alors, fin novembre, on avait récupéré 1015 €. Donc plus 280. Nous sommes actuellement à 1295 €. Sur 10 à 15 000 demandés, on en est loin. Donc il nous manque encore 10 fois ça, donc Jeff Bezos, Elon Musk, le patron de Free, Macron, si tu veux faire un bon geste, tu peux faire un geste pour... Tiens, Marine Tondelier pour l'écologie, hein, pour ton pays, pour la magie, tu peux faire un don sur le tracteur à thon. Et bien sûr, si tu vas faire un don sur le tracteur à thon, n'oublie pas de laisser un message. On le lit à chaque fois qu'on fait le bilan d'où en est la cagnotte. Et donc nous avions Alicia qui nous disait bon courage à vous et qui nous a laissé 20 €. Et là ça doit être un commentaire qu'elle m'a envoyé parce qu'il n'apparaît pas dans les commentaires là. Pensez bien commentaire ici hein, et pas message que vous envoyez à la personne. Hein. Après j'arrive toujours à les repêcher dans les mails. Et on a Papiri qui nous dit « Bonjour Christophe, pour la première fois je participerai à une cagnotte et c'est la vôtre. » Grand merci à toi Napapiri. Vos valeurs, votre authenticité, votre amour profond de la terre me parlent. Vous incarnez ce lien puissant entre l'humain et la nature, c'est très gentil. Un lien que beaucoup oublient, mais que vous ravivez avec passion. Alors oui, il faut savoir que nous on travaille comme je vous le disais avec les méthodes des maraîchers du 19e siècle et c'est très très manuel, on a vraiment les mains dans la terre, on la touche, on la sent, on voit la biodiversité hein, se régénérer hein, au fur et à mesure des années. Ces quelques sous ne sont qu'une goutte d'eau sur vos terres, mais une goutte donnée avec le cœur. J'espère qu'elle contribuera à sa manière à soutenir votre engagement, votre travail et votre volonté de montrer la réalité du monde agricole. Merci pour votre énergie, vos partages et votre transparence. Continuez à tracer votre sillon. Il inspire, il éclaire, il rassemble avec tout mon soutien. Merci beaucoup pour ce gentil message. Vraiment, ça me touche. Et comme il dit, oui, on a une transparence totale. C'est-à-dire qu'on vise 10 à 15 000 €. Si on n'atteint pas cette somme, ne vous inquiétez pas, ces sous sont mis de côté sur un compte spécial. Alors là, on est arrivé fin novembre. Théoriquement, ils vont nous verser les thunes de fin novembre, fin décembre, et les thunes de décembre, fin janvier. Donc fin janvier, on aura ça sur le compte bloqué. Et quoi qu'il arrive, si on peut acheter un tracteur, bah vous aurez le unboxing du tracteur sur la chaîne Pragma Ferme. Si on n'atteint pas les 10-15 000, mais qu'on atteint de quoi acheter un tracteur d'occasion, bien on fera en live une petite review sur Le Bon Coin, etc. pour voir ce qu'il y a autour de chez nous en termes de tracteurs, parce que beaucoup de vous me disent « Ouais, mais à 2000 € t'as un tracteur !» Non, c'est pas comme ça que ça marche. Autour de 2000 € chez nous, t'as une épave de tracteur. C'est à peu près ça. Vous verrez, on fera le tour de Le Bon Coin, et si on trouve un tracteur acceptable, avec l'argent qu'on aura récolté, eh bien on le commandera et on fera pareil, hein, le unboxing sur la chaîne Pragma Ferme. Alors le but, hein, c'est pas d'acheter une épave ou un truc pourrite pour qu'on soit tous les 4 matins à devoir réparer, changer un truc, bref, dès que t'en as besoin, il est en panne le machin. Il nous faut quelque chose de fiable. Et si on n'atteint pas de quoi acheter un tracteur d'occasion, il y a 2 solutions qui s'offrent à nous. C'est soit on garde cet argent de côté puis on continue à prendre à prendre ce qu'il y a sur Tipeee qui tombe et puis à mettre de côté. Soit, et ça risque d'être très long, soit on achète d'autres choses pour l'exploitation, c'est-à-dire de quoi refaire le circuit d'irrigation, peut-être des semoirs, peut-être, on sait pas, ce qu'on a besoin. Et on vous le dit de toute façon, on vous dit ce qu'on fait de votre argent sur la chaîne Pragma Ferme. Tout ce qui sera acheté avec cette cagnotte sera montré sur la chaîne Pragma Ferme. Transparence totale, c'est votre argent, on vous doit une transparence, et c'est tout à fait logique.
En tout cas, je vous remercie énormément de participer à cette cagnotte. N'oublie pas, hein, si tu participes, tu laisses un petit message, hein, ça fait toujours plaisir, puis on les lit, tu vois, au fur et à mesure, on avance. Donc là, on est le 6, il reste 9 jours pour récolter 9000 euros, c'est un peu court, mais vous voyez, on est 40 000 sur la chaîne, si chacun donne 1 euro, on explose la cagnotte. Si 1000 personnes demain se disent, tu vois, là on est le week-end, 1000 personnes se disent, ah attends, je devais aller au McDo, mais finalement le McDo je l'annule, je préfère soutenir un agriculteur qui travaille dans le bon sens. Et paf, il met le McDo sur la cagnotte, et bingo loto, 1000 personnes en atteint la somme. Et en plus, c'est meilleur pour ta santé, tu vas pas choper de cholestérol au moins ce week-end. C'est super bon, et pour la planète et pour ton corps, t'as vu un petit peu? Je te le vends bien. Hein. Allez, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.